Donc voilà, donc du coup là je vais me mettre à le démonter. Donc, alors ça, voilà, ça c'est un cône en plastique, un cône Venturi qu'on appelle ça, que Dell'Orto fournissent avec le carbu. Donc je vais expliquer ça plus tard, je vais le mettre de côté. Donc ensuite, donc c'est à peu près pareil. Là jusque là c'est comme un sachet, on a une cuve. Donc là vous allez voir, je vais démonter la cuve, c'est complètement différent d'un SHA. Hein. La tête qu'il y a là-dedans, c'est pas du tout pareil qu'un SHA. La première fois que j'en ai démonté un, ça fait peur, parce qu'il y a plein de trucs partout. Tu te demandes à quoi ça sert. Une fois qu'on a appris comment ça fonctionne, en fait, au bout du compte, c'est pas si impressionnant que ça. Mais au début, quand on voit ce qu'il y a dans un SHA et dans le SUA, franchement, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, on a notre cuve, donc avec les vis. Et voilà. Ça, c'est l'intérieur de notre cuve d'un carbu PHBG. Donc, c'est un peu le même principe qu'un SHA. L'essence arrive ici. Sauf qu'il n'y a pas de filtre par contre. Elle arrive dans notre cuve. Et donc lorsque notre cuve est vide, le flotteur est en bas. Lorsque l'essence arrive, il remonte doucement. Et le pointeau vient fermer l'arrivée d'essence pour éviter que ça coule partout dans le carbu. Et que ça remonte dans les trop-pleins. Donc là, ouais, là d'ailleurs. Là, donc ça, ce qui est parti là, en le renversant, ça c'est notre axe de flotteur. Donc ça, attention, quand on démonte la cuve, va pas perdre ça parce que bon, c'est emmerdant. Donc au milieu, on a notre gicleur principal. Donc je vais le démonter. Voilà. La rondelle juste en dessous, c'est une rondelle anti-émulsion. Donc elle évite donc de faire mousser l'essence dans la cuve. Donc quand l'essence est mousse, c'est lorsqu'il y a des vibrations. Et en plus là c'est un carburant fixe, donc ne pas la perdre. Surtout ne pas la perdre. Donc là on a un gicleur principal de 75. Voilà. Là, ici, c'est notre puits d'aiguille, oui. À côté, donc là, vous voyez, c'est complètement différent. Hein. À côté, notre gicleur de ralenti, donc que je vais démonter. Toc. Donc, gicleur de ralenti qui est de 50. Donc voilà à quoi ça ressemble. Tout petit. Voilà. Et à côté, on a un gicleur de starter. Je vais le démonter. Moi, je m'en fiche parce que j'ai pas de starter, donc il me sert à rien. Donc vous voyez, c'est un gicleur un peu bizarre avec des trous un peu partout. Et donc c'est un gicleur de 60. Voilà. Ça, donc ça c'est nos 3 gicleurs qu'on a dans un PHBG. Donc je vais essayer de démonter le puits d'aiguille. Alors attendez. Ah. Voilà. AU 262. Donc ça, je vais en parler. Le puits d'aiguille, c'est important sur quand on est sur nos mobs. Donc on est en 2 temps. En fait, Dell'Orto, ils vendent 2 carbus. Globalement, c'est les mêmes. En fait, à l'extérieur, on fait pas la différence. Si vous voulez, vous avez 2 carbus PHBG 15. Sauf qu'il y en a un qui a un puits d'aiguille 262 AN et un autre 262 AU. Et le 262 AU, c'est pour les moteurs 2 temps. Et le AN, c'est pour les 4 temps. Donc il y en a des fois, ils se demandent, ils ont du mal à régler leur carbu, enfin voilà. Et en fait, ils vérifient pas ça.
Et souvent le diffuseur, il est pour 4 temps. Et du coup, ça fausse complètement tout, quoi. Vous arriverez à la régler, mais bon, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, et là on a donc plus d'aiguille parce que quoi, on a l'aiguille qui est juste là, que je vais démonter juste après. Donc on a un joint ici, de cuve, voilà, normal. Donc du coup je vais expliquer la fonction de chaque gicleur. Donc là, notre puits d'aiguille, donc je vais le remettre. Hein. Donc ça je viens de vous le dire. À quoi il servait. Toc. Ensuite, donc là, on a notre gicleur de starter. Alors lui, en fait, il porte bien son nom. Hein. Il nous sert pour lorsque le starter est activé. Lorsque le starter est mis, c'est lui qui fonctionne. Donc le starter, il se situe juste ici. Là. Donc moi, je l'ai enlevé. Mais en fait, normalement, ici, vous avez un petit levier qui continue, un câble. Et dedans, il y a un petit boisseau. Et quand vous tirez dessus, il obstrue le trou qui est ici. Et enrichit le mélange. Et du coup, c'est ce gicleur qui fonctionne. Donc, vous voyez, on n'a pas de volet, comme sur le SHA, qui vient obstruer l'arrivée d'air pour enrichir le mélange. Là, c'est un gicleur qu'on a carrément. Donc en fait, le débit d'air est toujours le même, sauf qu'on vient rajouter plus d'essence, quoi, en gros, au mélange. Ça, c'était pour le starter. Donc moi, comme j'ai dit, il me sert pas, parce que en fait, moi je l'ai enlevé, c'est pour le passage du cadre. Quand le moteur est au régime, ça venait cogner. Donc je l'ai enlevé, j'ai pas eu trop de choix. Et de toute façon, moi il me servira pas. Parce que la mob démarre bien sans starter. Donc il n'y aura pas trop de soucis. Pas trop de soucis là-dessus. Et au pire des cas, je mettrai un truc. Je boucherai un peu l'arrivée d'air quand le moteur, s'il a du mal à démarrer à froid. Mais là, il avait l'air de bien démarrer sans starter. Donc il n'y aura pas trop de soucis. Ensuite, le gicleur de ralenti que j'ai dans mes mains, lui il sert. Alors, lui il fonctionne à tous les régimes. Essentiellement au régime de ralenti, si vous voulez, mais il fonctionne tout de même à tous les régimes, à n'importe quelle position de la poignée. Mais sa fonction principale, c'est quand même le ralenti de la mob. Donc lui, il fonctionne avec la vis de richesse qui est là. En fait, si vous voulez, donc ça c'est à régler. Donc ça j'en parlerai lorsque je ferai réglage carbu. Il y a tout un protocole à faire afin de pouvoir régler notre ralenti. Faut jouer sur la taille des gicleurs, l'augmenter, descendre, ou alors visser ou dévisser cette vis là. Donc en fait, si vous voulez, ici c'est une vis de richesse. Des fois on a une vis qui est ici, juste avant le boisseau, donc ça c'est une vis d'air. Là par contre c'est une vis de richesse. Alors, une vis de richesse, c'est-à-dire que plus on va la serrer, et plus on va appauvrir le mélange. Et plus on la dessert, plus on va enrichir le mélange. Voilà. Alors qu'une vis d'air qui est située là où il y a mon petit doigt, c'est l'inverse. Plus on va serrer, et plus on va enrichir, et plus on va desserrer, plus on va appauvrir. Donc là, c'est plus on serre, plus on appauvrit. Et plus on dessert, plus on enrichit. Donc voilà. Et ici, on a la grosse vis là. Donc ça, c'est notre vis de... notre vis de ralenti, oui, pour régler. Donc elle a la même fonction que sur les SHA. Plus on la dévisse, plus le boisseau tombe. Et on régule notre ralenti quand le moteur, la mob est à l'arrêt. Plus on dévisse, plus le ralenti baisse, plus on la visse, plus le ralenti augmente. Donc ça c'est à vous de régler, c'est pas compliqué. Donc voilà, et ensuite, donc le gicleur ralenti, lorsque la mob est entre 0 quart d'ouverture poignée et 1 quart d'ouverture poignée, c'est là où le gicleur fonctionne le plus. Et ensuite, il fonctionne tout de même à tous les régimes. Toc.
Donc ça, et donc ensuite notre gicleur principal. Alors lui, il fonctionne entre 3 quarts d'ouverture de poignée et 4 quarts. Donc il débite à haut régime. Notre gicleur principal, on le règle pleine poignée, on fait une pointe pendant au moins une demi-minute, voire plus. On coupe les gaz et on vérifie notre couleur de bougie et pour voir si notre circuit principal, pleine ouverture, est bien réglé. Donc voilà, je vais remonter la cuve. Toc. Donc ouais, par contre, un petit conseil, lorsque vous remontez les cuves comme ça, évitez de serrer, pas besoin de serrer comme un bourrin quand même, parce que c'est un carbu, c'est de l'alu, les filets sont quand même assez fragiles, donc juste bloquer, ça suffit, hein. Allez, toc. Voilà. Donc ça c'était pour le bas de notre carbu. Ensuite en haut, donc pareil, on a un capuchon en plastique avec un joint en dessous et en dessous on a un gros ressort de rappel pareil pour bien mettre claquer en bas notre boisseau lorsque l'on relâche la poignée d'accélérateur, une aiguille, un boisseau. Voilà. Toc. Donc là vous voyez c'est un gros ressort, hein. Pas comme sur le SHA. Et c'est vrai d'ailleurs c'est caractéristique au PHBG. Lorsqu'on relâche la poignée d'accélérateur, on entend bien le boisseau cogner contre le bas du carbu, faire tong comme ça là. Enfin c'est beaucoup plus franc que sur le SHA. Et là on a d'autres boisseaux qui est complètement différent. Et notre aiguille. Donc je vais commencer par l'aiguille. Donc là on a une aiguille W7 qui est le circlips qui est placé sur le deuxième cran. Vous verrez à la caméra qu'il y a 4 crans sur chaque aiguille. Donc ça c'est pour ça c'est que si le circlips est plus bas, ça va jouer sur notre carburation. Parce que si vous voulez, donc là en fait cette aiguille est dans le puits d'aiguille que je démontais tout à l'heure. Et en fait elle agit entre la demi-ouverture. En fait, à mi-ouverture de poignée, c'est l'aiguille qui agit sur le mélange. Donc elle est dans le boisseau. Donc quand le boisseau, donc il est dans ce sens-là, si on suit le sens du carbu qui est comme ça, quand le boisseau est levé, si vous voulez, une aiguille qui sera plus fine enrichira le mélange à l'ouverture. Une aiguille qui sera plus grosse que celle-ci appauvrira le mélange. Et ensuite, donc ensuite lorsqu'on a trouvé, mettons, quand on règle notre carbu, la bonne aiguille, le circlips, si on le met en dessous, par exemple, et ben l'aiguille sera moins basse dans le puits. Au lieu d'être là, elle sera là à peu près. Elle sera relevée quoi, comme ça. Et ça enrichira aussi notre mélange. Si on la met à l'inverse, en haut, tout en haut, et ben elle sera plus basse dans le puits d'aiguille et appauvrira notre mélange à l'ouverture, à mi-ouverture de poignée. Donc ça, c'est important aussi comme réglage. Ensuite, d'ailleurs, tout est important comme réglage hein, sur ce carbu. Et ensuite, on a le boisseau qui a une coupe de 40 degrés. Donc la coupe de 40, donc c'est ça, en fait. Par rapport à la perpendiculaire, mettons, on va dire mon doigt là, et ben ça fait 40 degrés. Donc il existe des boisseaux à coupe 50, donc encore plus relevé, ou à coupe 30, plus fermé. Donc une coupe plus relevée, mettons 50, va appauvrir
puisqu'il y a plus d'air qui va rentrer, va appauvrir à l'ouverture de poignée, à mi-ouverture, et une coupe moins franche, mettons 30 degrés, va enrichir notre mélange à l'ouverture du boisseau. Donc ça c'est pour vraiment faire des réglages pointilleux quoi. Moi j'ai jamais changé de boisseau, j'ai toujours pris les boisseaux d'origine qui venaient au carbu. C'est souvent des boisseaux 40 et souvent ils conviennent bien. Mais bon, si on veut faire des réglages vraiment pointilleux et on veut aller au bout des choses, le boisseau aussi est important. Ensuite là, donc dans notre alésage on a un petit guide, donc ça c'est pour notre boisseau, vous voyez il y a une fente dans le boisseau là. Et ensuite on a le reste de notre puits d'aiguille en bas là, avec un petit tournevis ici, là c'est notre reste de puits d'aiguille. Et ça en fait il est enfoncé en force dans le carburateur, faut chauffer pour l'enlever. Et en fait là ça c'est bien un puits d'aiguille de 2 temps, puisqu'en fait il forme une demi-lune. Vous voyez, il est plein derrière et ouvert devant. Voilà, là on va voir bien. Voilà. Alors qu'un 4 temps, bah ça forme un cercle parfait. Voilà. Donc si vous avez ça, faut le changer. Donc faut chauffer un peu le corps du carbu. Il sort. Et après vous vous arrangez pour trouver un puits d'aiguille de temps. Et vous le changez. Vous rechauffez et vous le renfoncez un peu en force dans le carburateur. Donc voilà ce qui compose, j'ai fini là, hein. Ce qui compose un carbu PHBG. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus de choix de réglage. On peut régler notre circuit de ralenti, notre ouverture de poignée, notre richesse d'ouverture avec l'aiguille et le boisseau, et notre plein régime avec leur gicleur principal, et même le starter, puisqu'on a un gicleur de starter. Donc c'est vraiment un carbu très intéressant niveau réglage, peaufinage. C'est pour ça qu'en compétition, le SHA n'a jamais été utilisé, hein. Ça c'est clair, ça a toujours été du PHBG. Donc ensuite des Lorto aussi, ils font des carbus un peu plus différents, des PHBN ou PHBV ou des trucs comme ça. C'est monté souvent sur les scooters, donc ils sont un peu différents aussi, mais je vais pas en parler parce que nous sur une mob, c'est les PHBG qu'il faut prendre. Ensuite, sur des PHBG, pareil, on a différents choix de carburateurs, avec des pressions, sans dépression, avec graissage, sans graissage. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est sans graissage ni dépression. Graissage, en fait, c'est pour des arrivées d'huile, donc ça c'est pour les méca boîtes, mettons, qui gardent leur pompe à huile. Ça on s'en fout, nous on n'en a pas. Et dépression, on n'en prend pas non plus. Si vous voulez, ça fait des conduits en plus dans le carbu qu'il faudra boucher par l'avenir. Donc il faut prendre un carbu PHBG sans graissage ni dépression. Donc voilà. Ça aussi, les deux petites sorties là. Ça, c'est la mise à l'air libre de notre cuve. Ou plus communément on va dire les reniflards. Donc en fait, si vous voulez... ça souvent avec les vibrations, et puis des fois notre cuve est un peu trop remplie, et ben ça remonte dans le corps du carbu et ça repisse par là. Voilà. Donc du coup en compète là dans le TGO, donc ils disent d'avoir 2 petites durites reliées à un bocal pour éviter que ça fuit sur la piste, parce que l'essence est huileuse et si ça fuit beaucoup, bon voilà, c'est dangereux pour les autres. Et puis même si ça pisse, mettons en roule, il y a de l'essence qui arrive à aller sur le pneu arrière, le premier virage par terre. Donc c'est normal, faut mettre 2 petites durites et avec un petit bocal de trop plein que vous placez sur la machine. Donc voilà. Ensuite, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le fonctionnement d'un carbu, l'essence arrive. Et ensuite, par l'arrivée d'air, ça crée une dépression et ça aspire l'essence qui est dans la cuve et ça passe par les gicleurs. Plus c'est gros, plus il y a d'essence qui va passer. Moins c'est gros, moins il y a d'essence qui va passer, suivant la taille du gicleur. Donc ça, c'est valable pour ce carbu là aussi, bien sûr. Mais celui-ci, il a un truc différent, un peu du SHA, pardon. Si vous voulez, vous voyez ici, c'est conique là.
ça fait une sorte de tulipe. Et en plus, avec les plastiques qu'ils fournissent dès leur taux, si je le visse, là c'est vraiment flagrant. Vous voyez, par rapport au SHA, c'était un simple trou, c'était tout plat derrière, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de cône comme ça. Et là, ça fait vraiment un truc conique. Et ça, en fait, on appelle ça en fait on appelle ça un cône Venturi. Donc ça, ils fournissent ça, bon voilà. Mais si vous voulez, on peut l'enlever. Il y en a quand même un de dessiné sur le carburateur. Donc c'est ici. Donc ça, c'est un cône Venturi. Donc ça, Venturi, c'est le nom d'un mec italien qui a inventé qui a démontré l'effet physique, et qui a mis son nom pour désigner cet effet physique. En fait, si vous voulez, on va chercher à avoir une entrée d'air conique et grosse, comme ici, afin que quand l'air va arriver, ça va créer une accélération, si vous voulez. Et étant donné qu'elle va rentrer dans un conduit beaucoup plus petit, ça va créer en fait une accélération dans le conduit. Et ça va projeter derrière l'essence. Et donc ça, c'est un gage de performance. Venturiser les carburateurs, c'est vraiment un gage de performance. En fait, on cherche à accélérer le fluide pour bien sûr plus de perf. Donc en fait, ça, on appelle ça la dynamique des fluides. C'est physique. Lorsqu'on a une entrée plus grosse que le conduit, l'entrée, là vous voyez, est beaucoup plus grosse. En plus, si je rajoute le plastique, ça fait encore beaucoup plus gros. Si j'y arrive. Ah, voilà. Tac. Donc là, si vous voulez, donc là, voilà, c'est encore beaucoup plus gros. Et donc que le conduit initial qui est de 15 mm. Et si vous voulez, ça va créer une accélération des gaz. Quand elle va passer dans le conduit, il va accélérer, va être plus rapide qu'ici à l'entrée. Et c'est un gage de performance. Donc bon, j'explique vaguement, parce que c'est assez compliqué. Mais en gros, c'est voilà, on essaye de créer une accélération du mélange gazeux, air essence. Donc voilà, je voulais m'arrêter un petit peu là-dessus, sur le fonctionnement d'un carbu. Donc là, j'espère que c'est plus clair pour ceux qui connaissaient pas trop. Bon, pour le fonctionnement d'un carbu, j'ai été assez basique, parce que en réalité, c'est plus compliqué que ça, hein. Mais en gros, c'est ce qu'il faut retenir de comment que ça fonctionne. Parce que les mecs qui ont inventé le carburateur, hein, c'était des bons, hein, c'est sûr, hein. Mais voilà. Donc soyez pas trop pointilleux, ceux qui connaissent vraiment bien comment que ça fonctionne, dans les commentaires. Voilà. Donc là vous voyez le capuchon à remettre, c'est assez chiant parce que le ressort est vraiment puissant. Tac. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, à dire si j'ai oublié des trucs ou si je me suis trompé sur quelque chose. Donc là, voilà, hein, globalement, comme j'ai dit, j'ai expliqué comment que ça fonctionnait. Ça permet de mieux comprendre lorsqu'on va régler notre carbu. Si vous voulez, là, on va comprendre comment que ça marche et on va mieux réussir à régler notre carbu plus facilement et plus rapidement. Voilà. Donc je pense que c'est important de savoir ça. Et vu que je vais m'aventurer dans essayer de faire des vidéos réglage carbu, au moins ceux qui savaient pas trop, et ben ils regarderont cette vidéo là et sauront à peu près comment fonctionne un carburateur, qu'il soit SHA ou PHBG. Voilà. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à lâcher un like, hein, ou à commenter. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Allez, à plus.